nombreux à tomber Quoi? de notre chaise ce Mais matin. qu'est-ce qu'elle Déjà raconte sur la celle-là? forme, Mais parce que qu'est-ce sur qu'elle la me fait forme, il est celle-là seul là? dans un avion. Ça Mais nous qu'est-ce rappelle qu'elle me fait ça? un peu des Aïe ta séries mère. Aïe. américaines ou Oh une putain. forme de Ah ouais. Trumpisation Aïe aussi aïe aïe. dans la forme. Effectivement, j'en Et suis puis dans tombé de la ma forme chaise, ouais. aussi, il faut noter Oh, qu'il est oh, j'en resté suis. deux Ouais, ouais. jours en Mais pas Algérie pour les pour propos du revenir meunier en de Algérie, l'Élysée. pardon, Non, 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 non. lapsus, Pour tes propos à en toi. Égypte pour Franchement, t'as pas honte. revenir avec C'est extraordinaire. cette Quel soumission. proposition. Bref, l'extrait, et puis on se retrouve juste Deux après. jours qu'il n'a nombreux à tomber de notre chaise ce matin. Déjà sur la forme, parce que sur la forme, il est seul dans un avion. Ça nous rappelle un peu des séries américaines ou une forme de Trumpisation aussi dans la forme. Et puis dans la forme aussi, il faut noter qu'il est resté 2 jours en Algérie pour revenir... En Algérie, pardon. En Égypte. Lapsus. En Égypte, pour revenir avec cette proposition. 2 jours qu'il n'a jamais passé en Israël. Et on se souvient des allées en Israël, mais qui passaient toujours par une visite à l'autorité palestinienne ou par une visite aussi au Liban, comme si faire un aller-retour Tel Aviv-Paris, ça allait entacher aussi son image par rapport à une certaine entre guillemets clientèle. Il faut se rappeler quand même et se connaître que Israël, c'est quand même 100 000 Français sur place. C'est quand même ici en France des Français juifs qui ont tous leur famille en Israël. C'est 40 Français qui ont été massacrés par le Hamas pendant le 7 octobre, ce pogrom. C'est aussi des otages français, donc on peut déjà s'étonner de la forme. Ensuite, sur le fond, c'est une déclaration, au fond, cette reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui qui n'est pas une déclaration de paix. Pour moi, c'est un renoncement. Pourquoi? En l'état actuel, Pourquoi vous dites que c'est un renoncement? l'état actuel de la situation. Aujourd'hui, après tout ce que l'on a pu voir, aujourd'hui Israël est menacé sur 7 fronts. Israël se protège par un dôme de fer. Les Israéliens se protègent par le confinement, les miklats, le mamad, donc vont en zone de confinement depuis le 8 octobre. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que l'acheminement de l'aide humanitaire est stoppé par le Hamas. Donc c'est quand même une aberration de vouloir aujourd'hui reconnaître cet État, après ce qu'on a pu voir aussi, des retours des otages dans ces mises en scène de la barbarie absolue. C'est comme si finalement on donnait un gage à cette organisation, ces organisations terroristes. Elle, c'est une grosse mytho, la Rachel Kahn, là. Elle a jamais fait de l'athlétisme avant. Sur son Wikipédia, quand on va voir, elle a fait de l'athlétisme, patati, patata. Non. Elle a fait aussi des cours de théâtre. Ça, je pense que oui. Oui. Elle joue bien son rôle. Mais ils nous mentent sur un truc, Wikipédia. Ils ont oublié une colonne, une ligne. Serveuse. Ouais, serveuse. Limite, c'est une maître d'hôtel, la meuf. Ligue des champions. Parce que la meuf, elle vient servir, là, de la merde, voilà. De la chiasse verbale, voilà. C'est incroyable. Non mais franchement, les gens n'ont plus de cœur. Extraordinaire. Surtout, petite parenthèse, surtout ce que le Talmud, ce qu'il y a écrit dans le Talmud par rapport aux gens de couleur noire, comment il les considère. Bref, je ferme la parenthèse. Non mais franchement, de tenir des tels propos aussi débiles, la meuf elle connaît rien. Alors moi je suis pas là, je suis pas un expert, je m'y connais certainement pas plus qu'elle. Hein. Et là je donne mon avis. Bref, c'est pas moi qui est sur un plateau de télé à déverser ma haine et à faire une propagande. C'est elle. Donc la meuf elle s'y connaît rien. Elle connaît pas le contexte. Elle récite juste un truc qu'on lui demande de réciter. Tu vois, une serveuse, voilà, va servir le plat. Ok, Rachel, oui, c'est moi. Oui, tiens, oui, prends le plateau, va servir. Oui, super. Allez, mais non, ferme ta gueule par contre, pose pas de questions. D'accord, super. Et là, des trucs de gaminerie en plus. Oui, vous savez, dans l'extrait, elle a dit, hein, oui, il a passé 2 jours en Égypte, en Algérie, pardon. Non, en Égypte. Oh, lapsus. Lapsus. On se demande qui c'est qui suce. Je déconne. Non, mais franchement, mais c'est quoi ce truc de gamin déjà? Il a passé 3 heures de plus en Égypte. Après, quand il a fait un crochet par le Liban. En parlant de crochet, bon, il en a fait pour faire des points de croix avec des personnes âgées. Il a tricoté un bonnet pour Jean-Michel. Enfin, non, mais, truc de gamin en plus. Putain, et ça, c'est tous les jours sur des plateaux. Elle ou d'autres.
à raconter de la merde, à essayer de nous diviser, à diviser les gens et les Français. C'est incroyable. La meuf, elle raconte que de la merde. Après, elle raconte quoi? Oui, mais l'aide humanitaire, faut pas oublier, c'est pas Israël ou l'armée israélienne qui bloque l'aide humanitaire. C'est le Hamas Tacos, c'est nanani nanana. Mais t'es sur place? Parce que la meuf, elle le dit avec une telle conviction. T'es sur place? Parce que d'après les aides humanitaires ou d'après des sources fiables, l'aide humanitaire, il n'est pas bloqué pour les raisons que tu évoques, Madame Rachel Strauss-Kahn. Pardon. Ou lapsus, Madame Rachel Kahn. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Voilà, et on continue encore et encore. Aucune compassion, aucune tolérance, rien, aucune humanité en eux. Ils sont là à déverser un discours, une haine. Ils s'en se rendent compte, un seul instant, une seule seconde, de ce qu'ils peuvent raconter et des délires des fois qu'ils peuvent raconter. Je sais pas en fait. Dites-moi vous en commentaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis bouche bée. Hein. Franchement, face à de telles conneries, non mais franchement, c'est pour ça que je dis, c'est de la chiasse verbale, c'est une diarrhée verbale. Il y a pas d'autre mot en fait. C'est vulgaire, c'est méchant ce que je dis, mais c'est une réalité. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.